your soul apart. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo critique, je vais vous parler d'un film de Danny Boyle réalisé en 2011 avec un jeune homme coincé au fin fond d'un canyon. Je vais vous parler du film 127 heures. C'est parti. Good morning, everyone. It is 7 o'clock here in Canyonland, USA. Hey, Aaron. Mom still has not heard from you. Will you just call her, please? I'll talk to you soon. And this morning, on the boulder, we have a very special guest, Aaron Ralston! Oh gosh, it's a real pleasure to be here. Thank you. Thank you. Hey, you lost? I'm a guy. What do you say? See, I'm something of a big heart hero. All you have to remember is that everything will be okay. Come on! Gotta come down here! It's always been nice knowing you, Aaron. Everything on my own. Sarah! Bye. I don't think we figured in his day at all. Hey there, Aaron. Is it true? You didn't tell anyone where you were going. This next 24 hours of being stuck. Been chipping away. Want to keep warm than anything. I have about 150 milliliters of water left, which should keep me alive till Monday, if I'm lucky. And that's it. Mom, Dad, I haven't appreciated you as I know that I could. I love you guys, and I'll always be with you. Don't give up, Aaron. Do not give up. 127 heures est un film réalisé en 2011 par Danny Boyle. On retrouve dans le rôle principal James Franco. Alors, que raconte 127 heures? Alors là, je vais vous dire ça tout de suite. Assoiffé de liberté, amoureux de la nature et sportif acharné, Harold est dans une quête perpétuelle de sensations fortes. Alors qu'il s'aventure seul dans les magnifiques gorges de l'Utah, Harold va se trouver pris au piège au fin fond d'un canyon, excusez-moi, isolé de tous, livré à lui-même au cœur de la nature, sans espoir de secours. Il va devoir affronter sa vie passée et prendre une décision qui le bouleversera à jamais. Voilà en gros l'histoire de 127 heures. C'est un film méchamment shooté par Danny Boyle. Bon, on connaît tous Danny Boyle parce qu'il a fait des films extraordinaires. J'ai en tête par exemple Petit meurtre entre amis, 28 jours plus tard ou Sunshine. Voilà, c'est un réalisateur qui s'est méchamment tourné. Voilà, il fait tout bonnement des super films. Voilà, moi je suis un fanboy de Danny Boyle. Fanboy de Danny Boyle. Ça rime, mais voilà, le film est méchamment shooté, voilà. James Franco dans le rôle d'Harold est vraiment époustouflant, voilà, il porte quasiment le film sur ses épaules. On est vraiment avec lui du début à la fin, voilà, c'est ce jeune homme qui décide de faire une randonnée comme ça dans l'Utah, dans les canyons de l'Utah, et qui se fait piéger comme ça par pratiquement bêtement par un rocher qui lui tombe dessus et qui lui coince la main droite entre la paroi du canyon
et ce fameux rocher. Donc on est en permanence avec lui parce que Danny Boy nous enferme avec lui dans ce petit canyon, dans ce petit coin tout renfermé. Voilà, on est vraiment avec lui. On s'imagine assez rapidement d'être à sa place et ce qu'on ferait à sa place. Franchement, le film est vraiment exceptionnel. Assez rapidement, Harold essaye de se dégager de ce rocher et de cette paroi, mais il constate assez rapidement que ça va être très très compliqué. Il commence à être déshydraté, il commence à imaginer des trucs, à voir des trucs imaginaires. Par exemple, à un moment, il voit un gros Scooby-Doo géant, ou à un moment, il se filme face cam parce que il a une caméra avec lui, parce que comme tout aventurier, souvent les aventuriers ont une petite caméra pour pouvoir se filmer. Et à un moment, il se filme et il s'imagine dans un talk show. James Franco le joue merveilleusement bien et on s'aperçoit assez rapidement qu'il commence à complètement divaguer, à partir un peu en vrille, et au bout d'un moment il décide de se... Alors là je vais spoiler un tout petit peu parce que parler de 127 heures sans parler de la chose que Harold va faire, c'est un peu compliqué. Donc si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans 127 heures, coupez la vidéo et revenez après. Donc je vais un petit peu spoiler. D'habitude c'est pas le style de la chaîne, mais bon là je peux pas faire autrement. Donc voilà, je spoil. Donc au bout d'un moment, Harold avec son petit canif tout usé parce qu'il a juste un petit couteau là, il décide de se sectionner la main droite. Alors là moi je sais que je serais à sa place, je sais pas du tout si je serais capable de faire ça, mais franchement je pense qu'il faut être à sa place pour peut-être décider ce genre de choses, pour pas mourir tout simplement, parce que c'est une histoire de survie. Et franchement, au moment où il commence à travailler son poignet comme ça pour s'arracher la main, franchement, Danny Boy nous fait élever le film à un degré encore plus supérieur, voilà, comme ça. Franchement, parce qu'au moment où on voit, il commence à sectionner la main, là, il essaye avec son petit couteau de couper les tendons de sa main. C'est vraiment, par moment, on est obligé un peu de tourner la tête, parce que franchement, le film est vraiment très réaliste. Donc voilà, c'est un film qui est vraiment exceptionnel. James Franco est exceptionnel. Le film a remporté 6 Oscars, dont du meilleur film. Donc voilà, c'est un film vraiment, si vous aimez les survivals comme ça, avec quelques personnages, parce que là, vraiment, James Franco est vraiment tout seul. On a le rôle tenu par sa copine, mais voilà, on a très très peu de personnages. On est vraiment dans un survival pur. Mais franchement, si on devait en voir un, moi je mets dans mon top 10 des films de survival, parce que c'est vraiment très très bien shooté. C'est vraiment là, Danny Boy limite nous fait un cours de cinéma, voilà, nous apprend comment on doit tourner un film, parce que franchement, que ça soit les images, que ça soit même la musique est extraordinaire, elle va super bien avec les images. Vous avez cette musique là comme ça qui vous emporte, etc. Enfin bon, bref, moi je suis vraiment un très très grand fan de Danny Boy. J'ai aimé pratiquement tous ses films, à part un ou deux, mais franchement tous ses films, Sunshine par exemple, on voyait comment il filme l'espace. Franchement, le mec il est topissime, c'est vraiment un réalisateur de haute volée. Je suis un peu déçu parce que Danny Boy devait réaliser le prochain James Bond. Malheureusement, il est vite sorti de la course parce qu'il a eu un désaccord, je crois, avec les producteurs de la saga. Donc j'aurais aimé voir Danny Boy dans James Bond, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de très très bien. Mais bon, ce n'est pas grave, Danny Boy, je pense, va faire de nouveaux films, il va encore nous ébouriffer. Bon voilà, c'est un film que j'adore, donc les gens parmi vous qui connaissaient absolument pas 127 heures, franchement, regardez-le, c'est vraiment un très très grand film, un excellent film je pourrais dire, parce que franchement, en termes de film de survival, franchement c'est du topissime. Attention, voilà, on a quelques scènes qui sont vraiment pas piquées des hannetons, voilà, assez dures, voilà, je vous dis au moment où il est en train de se sectionner la main. Voilà, faut avoir le cœur bien accroché parce que la caméra il filme de plus près, voilà.
mais c'est fait exprès, c'est pour vous mettre encore un peu plus dedans. Donc voilà, 127 heures, c'est vraiment un film topissime. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, donnez-moi votre avis sur 127 heures, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.